Comment dire? Ça va être une question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt à créer une sorte d'association ou un groupe de francophones pour s'échanger tout ce qui est expérience, etc. Ou peut-être, par exemple, pour tout ce qui est événement local, essayer par exemple de voir les gens qui sont francophones, qui sont installés dans les grandes universités et même peuvent même participer avec juste une keynote par Skype, au minimum. Ça serait vraiment très génial. Ou mettre, ou peut-être même, comme j'ai proposé hier à Jean, peut-être s'échanger les compétences. Par exemple, moi, je vais participer à Indaba X Sénégal, ou lui peut venir au Maroc, etc. Ça serait vraiment très génial. C'est ma seule question. Ok. Je pense que toutes les questions peuvent se résumer à celle-ci. La langue. Oui, barrière de la langue. Moi, je suis du Sénégal. Donc, la langue officielle, c'est le français. On apprend le français à l'école, on parle français à l'école. Et je parle anglais maintenant, parce que j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Je ne me suis pas rendu compte de la barrière de la langue, parce que je me suis dit que si je prends ça comme obstacle, ça va me ralentir plus qu'autre chose. Donc je pense que ce qui me ralentit, c'est d'avoir la honte d'être corrigé quand on parle ou des choses comme ça. Les Français font beaucoup. Oui, c'est ça. Parce que le français est très rigoureux, tu sais. Ils sont très rigoureux. Oui, tu mets l'accent, tu dois mettre le bon accent, tu dois mettre la bonne ponctuation. En anglais, j'ai l'impression que c'est plus facile parce que personne ne se soucie de ça. Et ce qui m'a aidé dans mon expérience, c'est l'écoute. Tu enregistres des podcasts en anglais, ou bien la chanson, tout ce qui te plaît, et tu écoutes ça en anglais. Tu t'en rends pas compte, mais ça agit sur ton cerveau. Ouais. Tu te réveilles un matin et tu commences à utiliser des expressions, tu te dis où est-ce que j'ai appris ça. Je ne peux pas pointer du doigt un moment où je me suis dit, oh, c'est là où j'ai appris l'anglais. Au Sénégal, la façon dont on apprend l'anglais, c'est tu mémorises les irregular verbs. Je connais presque tous les irregular verbs et comment les conjuguer. Mais tu n'as pas de vocabulaire, tu ne peux pas parler. Quand les gens parlent, tu ne comprends pas beaucoup parce qu'ils parlent trop rapidement. Et donc, je me dis que la meilleure façon, c'est juste de s'y mettre. Commencer à écouter plein d'émissions en anglais, pas de sous-titres. Au début, ça va être très difficile parce que tu ne vas rien comprendre, mais ça va venir. J'ai l'impression que c'est comme ça que marche le cerveau. Et tu te rends compte que c'est le cas parce que les enfants, ils t'entendent parler dans une langue, ils ne participent pas, mais ils écoutent. Et donc, un jour, ils se réveillent, ils disent hi, ou ils disent un mot, tu te dis comment est-ce qu'ils ont appris ça. J'ai l'impression que c'est la même chose. Pour moi, je me dis qu'il y a trop de... il y a trop de choses à take care of pour éliminer la barrière français-anglais. Je vais être selfish, mais je me rends compte que la meilleure façon, c'est juste de transitionner en anglais. Genre la publication des grandes plateformes de publication, c'est en anglais. Les journaux, News, les grands dont tu parles en intelligence artificielle, Benjo et Le Pool, ils parlent tous anglais. Ils ne sont pas là à parler français et dire qu'on stick avec le français. Ils sont les francophones, ils sont nés en France, le français c'est la langue, mais ils parlent anglais, ils font leurs recherches en anglais, ils publient en anglais. Donc je me dis qu'en tant qu'Africains, on ne devrait pas... On nous a imposé le français, tu sais. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi. Tu te réveilles un matin, on t'impose une langue. Ce ne sont pas nos langues naturelles. Tu dois parler cette langue. Et tu te rends compte qu'il y a... Bon, désolé déjà, mon français n'est pas assez solide. Tu le perds quand tu commences à parler un peu plus l'anglais. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Tu te réveilles un matin, tu es là, tu sens qu'il y a une barrière qu'on t'a imposée, que tu n'as pas choisie. Et il faut dire non. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez avoir d'autres avis et c'est bien. Mais mon avis, c'est qu'il ne faut pas se laisser
limité par une source extérieure qui est venue et te dit oh c'est ça ta langue, c'est comme ça que tu vas faire ton éducation là-dessus et tu vas parler la langue là. Il se trouve qu'en intelligence artificielle et en machine learning, dans le monde actuel, publications, conférences, tous les gatherings qui se passent, tout le monde parle anglais. Je ne vais pas me limiter à parler français. Je vais essayer de joindre les gens qui parlent anglais. Je vais faire tout mon possible pour pouvoir parler l'anglais. Et l'anglais académique, il se trouve que ce n'est pas assez difficile. C'est pas assez difficile. Je me dis qu'en 6 mois, tu t'immerges là-dessus, tu t'immerges là-dedans, tu commences à écouter des émissions en anglais. Tu vas te rendre compte que tu parles anglais le lendemain. C'est assez facile, plus facile que le chinois. Pardon. Et donc, toutes les questions que j'ai reçues aujourd'hui, c'est à propos de comment passer du français à l'anglais, comment essayer d'intégrer l'anglais, comment est-ce qu'on publie en anglais. La réponse qui est la plus facile, et je me dis qui est plus facile à implémenter, c'est juste de s'y mettre. Comme les gens, les Benjo et le Kun, ils sont nés français, ils parlent français, c'est leur langue maternelle. Moi, ma langue maternelle, c'est Wolof. Mais je me suis dit que c'est important c'est comme un skill, non? Il faut prendre ça comme un skill. Vous apprenez le maths, vous ne connaissez pas le maths quand vous étiez né. Tu t'es mis au maths, tu parles la langue mathématique comme tout le monde. Et donc, il faut prendre l'anglais il faut prendre l'anglais comme un skill. Quelque chose qu'il faut apprendre et jump. Vas-y. Ouais, je suis d'accord avec toi sur l'aspect passer en anglais. Directement quand on se place dans le monde de la recherche. Ouais. Maintenant, dans le monde de l'enseignement, où on est dans des pays où il faut essayer d'avoir une certaine masse critique de jeunes qui puissent maîtriser en fait ce domaine. Et donc, si on dit qu'on les force automatiquement à faire de l'anglais, pour moi, on n'aura pas l'objectif assez rapidement. Et donc, il faut peut-être passer par une approche double où on pourrait également former en français parce que toute la formation se fait actuellement en français. Donc, comment avoir des stratégies quand même pour essayer d'avoir une certaine masse de jeunes qu'on formerait en français très rapidement tout en les incitant à apprendre l'anglais. Il y a deux points. Je vais répondre en 2 points. Par exemple, je vais prendre l'exemple des Chinois. Ils sont très nombreux, ils font de la bonne recherche en intelligence artificielle. Et tu les vois tous qu'ils adoptent l'anglais comme langue d'enseignement. Quand ils viennent ici, ils ne se forcent pas à continuer à parler chinois, même s'ils sont entourés de gens comme eux qui parlent chinois. Donc je me suis dit qu'eux, ils ont bien fait parce qu'ils ont aussi ils ont accepté l'anglais comme langue de machine learning, artificial intelligence. Si tu es dans un pays où la langue officielle c'est le français, je me suis dit que c'est ok de faire tes cours en anglais, dans le sens où l'anglais académique n'est pas difficile du tout, c'est les termes. C'est juste des termes et tu apprends ces termes-là. Genre, on t'apprend maximum likelihood. Si c'est interdit. C'est interdit de parler l'anglais. Oui, on te dit que tu n'as pas le droit d'imposer l'anglais pour tout le monde. Tu veux faire un truc. Il y a ce qu'on appelle au Sénégal l'ANAQ, qui est l'autorité nationale d'assurance qualité. Si on leur dit que tous les masters en intelligence artificielle sont en anglais, mais utilisons les mêmes. Et les ressources en ligne sont en anglais. Non, les mêmes. Ouais. Mais on est dans un pays où la langue officielle, c'est le français. Ouais. Et donc, on ne peut pas imposer, dire que tout ce qui se fera en intelligence artificielle se fera en anglais. Il nous faut avoir une double stratégie. Dire qu'on peut faire certains en anglais, mais il faut avoir une stratégie pour pouvoir amener quand même les francophones. Et ben oui, voilà. Donc l'anglais ne devrait pas être une barrière pour maîtriser l'IA. C'est ça que je veux dire. Oui, mais la réalité, c'est que tout ce qui est en IA en ce moment, c'est en anglais. Oui, mais il y a quand même il y a des francophones qui apprennent
qui apprennent quoi à l'IA. Oui, mais quand ils... Oui, c'est ça. Oui, tout le monde ne parle pas de la. Il n'y a pas de chercheurs. Il y a des gens qui vont aller directement dans l'industrie. Non, il n'y a pas de chercheurs et aussi il ne faut pas se créer une barrière qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'on peut démarrer avec le français et les inciter à apprendre quoi l'anglais. Oh non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'il faut... Je suis d'accord qu'il faut qu'il faut intégrer l'anglais. C'est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose que tu peux éviter. C'est nécessaire qu'il faut intégrer l'anglais. Je ne suis pas d'accord qu'il faut coûte que coûte essayer de traduire toutes les publications d'anglais en français. C'est trop de boulot. Ouais. Oui, non, je suis d'accord. Voilà, pour les jeunes qui ont fait leur bachelor en français et qui voudraient, parce que c'est plus simple pour eux, comprendre le domaine en français. Il faut avoir un satellite pour aider ces jeunes-là. Il ne faut pas leur dire non, c'est une langue, c'est un domaine anglais, donc anglophone, donc apprenez d'abord par l'anglais, sinon ou peut-être mettre des cours particuliers ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Je pense qu'on doit trouver une bonne stratégie pour finir toutes les questions et prendre toutes les questions que nous avons. Ça serait mieux d'aller slide par slide. Et si vous avez des questions qui sont liées au slide, à la question à laquelle nous sommes en train de répondre, vous pouvez la poser. Est-ce que ça va comme ça? Ça va, mais j'ai l'impression que toutes les questions tournent autour de barrières de la langue. Il y en a une qui est comment déposer ta candidature doctorale. Je vais répondre à cela. Mais toutes les questions peuvent se résumer en barrière de la langue, utilité de il faut all the tiers, on les groupe aussi que la plupart sont barrières de la langue. Il y a celui depuis comment. Oh, ok. Mais je pense qu'il faut qu'on parle d'abord. Oui, c'était ça le point. Oui, j'ai compris que c'était ça le point. Ok, donc une proposition par rapport à cette double approche que je rejoins d'ailleurs. Bon, nous par exemple, on va faire pardonnez-moi, parfois j'ai que des mots anglais. Le Cameroun est bilingue. On va faire ça va un outreach, donc venir donner à notre communauté au Cameroun, notamment à travers des cours d'IA. Et moi par exemple, ça va paraître un peu surprenant, mais le cours sera donné en anglais, mais en réalité ce sera pas juste un cours de machine learning, mais un cours aussi d'anglais pour le machine learning. Parce que comme elle disait, l'anglais académique, c'est pas compliqué. Donc je me dis, puisqu'on sait que pour eux-mêmes, dans le futur, ce sera bien, c'est une bonne chose qu'ils comprennent l'anglais, mais que pendant qu'on fasse cours, qu'on soit capable d'expliquer certaines choses en français, qu'on soit capable même de dire, de donner des définitions en anglais ou en français. Par exemple, qu'on dise features, même si on n'a pas la traduction du mot exact en français, qu'on soit capable de dire a feature is like a column in your data set. It represents some aspects of your variable, etc., etc. Même si quelqu'un n'a pas forcément un bon niveau en anglais, ça lui permet de s'imprégner doucement de l'anglais pour le machine learning. Mais il faudra aussi qu'on soit bilingue dans la démarche d'enseignement. Il faudrait aussi quelqu'un dit il lève la main que je ne comprends pas, mais qu'on fasse tout en français quand même. Donc, qu'il y ait vraiment cette double approche transitionnaire sans pour autant se rappeler, oublier que l'anglais là sera extrêmement utile. Donc, mieux vaut donner le cours en anglais à la base et en français au besoin. Je suis totalement d'accord. Et pour ajouter à ta réponse, il y a aussi du bien à être bilingue. Genre, je suis aux États-Unis, je fais mes études en anglais, mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai accès à aussi la littérature française. Tous les books en français qui sont tous les livres en machine learning français ou bien en mathématiques qui sont en français, j'ai accès à cela, ce qui n'est pas le cas de mes collègues qui ne comprennent que l'anglais. Donc, en fait, il y a des pour et des contre. Et le pour, c'est que tu as accès à beaucoup plus de littérature que si tu ne parles qu'une seule langue. Et vice-versa. Si tu ne parles que le français, tu n'as pas accès à toute la littérature en anglais en machine learning qui est énorme.
publications dans toutes les conférences majeures en machine learning sont en anglais et vice-versa. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a des pour et des contre. Et comme tu dis, le meilleur serait d'avoir une façon de faire les deux. De faire les cours qui intègrent le français et l'anglais d'une certaine manière. Je suis complètement d'accord avec la double approche. Et bon, je me demande quand même, en France, ils doivent avoir le même problème. Et je me rappelle qu'on a eu un cours avec Francis Bach en optimisation. He's great. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce monde de l'optimisation de machine learning. Et je pense, lui-même, il avait du mal à donner le cours en anglais, même si les slides étaient en anglais. Pour le slide, il a dit que c'était son postdoc, Robert, qui est anglais, qui a fait les slides. Donc, à l'époque, je ne lui avais pas demandé comment est-ce qu'il fait les cours en France. Je pense qu'ils doivent avoir des masters en France qui ne sont pas en intelligence artificielle ou quelque chose comme ça, qui doivent être... Bon, je demande juste si quelqu'un a été en France ou bien c'est peut-être plus partagé. Mais aussi, je voulais autre chose, c'était les Chinois et les Japonais. Je n'ai pas l'impression qu'eux parlent aussi bien anglais que ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils se battent quand même. Bon, je suis complètement d'accord. J'ai l'impression que faire les cours en double, c'est plus facile quand au niveau master, c'est plus facile. Mais si on doit, je ne sais pas s'il y a des cours en IA, en undergrad, mais ce serait hyper difficile de faire les cours en anglais là-bas. Et mon dernier point, c'était une question. On est encouragé à apprendre l'anglais, c'est vrai. Et je me pose une question, si on devrait organiser une conférence francophone, Afrique francophone, en intelligence artificielle, nous, entre nous seulement, en quelle langue est-ce qu'on ferait la